Après la découverte du coronavirus en 2019, nul ne se doutait qu'une longue crise sanitaire attendrait le monde entier, affectant tous les modes de gouvernance. Et c'est précisément le cas pour Madagascar depuis la déclaration de l'urgence sanitaire le 21 mars 2020. 6 indicateurs de bonne gouvernance ont permis d'évaluer la situation de Madagascar pour l'année 2020. Le premier indice étant l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique ou l'IIG, qui est un indicateur mesurant la performance de la gouvernance suivant l'axe de la sécurité et l'état de droit, la participation et droits humains, le développement économique durable et le développement humain. Madagascar, avec un score de 44,4 sur 100, régresse depuis 2019, principalement à cause de l'axe développement humain, en raison de la situation de malnutrition dans le sud. Le deuxième indice est celui de perception de la corruption ou l'IPC, qui est un indice composite mesurant la perception de la corruption dans le secteur public. La lutte contre la corruption n'a pas été fructueuse durant l'année 2020 et même des scandales ont éclaté en lien avec cette situation. Madagascar, avec un score de 25 sur 100, ne se situe qu'à la 149e place sur 180 pays. La liberté de la presse. D'après les résultats de Reporters sans frontières, Madagascar a reculé de 3 places depuis 2019 et se trouve ainsi à la 57e place du rang mondial en 2021 avec un score global de 27,68. Une tendance vers une polarisation du paysage médiatique pendant la pandémie a été remarquée, dans l'obligation de tous les médias audiovisuels privés de diffuser les émissions consacrées à la pandémie sur les antennes et ondes des médias publics. L'Ordre des journalistes malagasy dénonce également des manipulations et d'un usage abusif des prérogatives autant du législatif que de l'exécutif dans le secteur de la communication à Madagascar. Le quatrième indice étant les libertés civiques. Le Civicus Monitor évalue les conditions de la société civile sur 196 pays dans Madagascar. L'espace civique concerne la prise en considération des libertés d'association et de réunion pacifique et d'expression. Les pays se classent dans 5 catégories: ouverts, rétrécis, obstrués, réprimés et enfin fermés. Madagascar a alors un espace civique réprimé avec 43,3% sur les 196 pays et à travers le monde entier. L'un des principaux obstacles de la société civile reste l'accès à l'information et à Madagascar, la tentative d'élaboration et d'adoption d'une loi sur l'accès à l'information perdure depuis 14 ans. Cette thématique a été mise en lumière grâce au séminaire de la société civile, avoué avec l'inexistence d'une loi protégeant les défenseurs des droits humains qui constitue également un obstacle. Le cinquième indice étant la transparence budgétaire. En 2019, Madagascar arbore un score de 40 sur 100 concernant la transparence. Pour la participation du public, le pays n'a qu'un score de 6 sur 100, action qui se limite souvent pour la société civile à l'élaboration au niveau de l'exécutif. En ce qui concerne le contrôle budgétaire, Madagascar a obtenu un score de 35 sur 100, se détaillant ainsi un score de 44 sur 100 pour le contrôle parlementaire et un score de 17 sur 100 pour le contrôle d'institutions supérieures de contrôle. La redevabilité. Pour sa part, l'ONG IVRA s'engagera, à travers un indicateur de redevabilité, BAROSI,
ou baromètre citoyen, de faire un suivi particulier de la réalisation des 13 VLRAN ainsi que les actions mises en œuvre par l'exécutif pendant la période 2019-2020, la finalité de cet indicateur sera de servir d'outil pour les échéances électorales de 2023 pour l'électeur. À travers ces 5 critères, encore Madagascar s'est-il distingué positivement en matière de gouvernance en 2020. Bien que le constat en matière de gouvernance s'avère peu reluisant, Madagascar a tout de même entrepris des efforts en matière de transparence, notamment par la mise en place d'un portail en ligne régulièrement mis à jour sur l'utilisation des fonds Covid-19. Bien que ne répondant pas forcément aux exigences du décret numéro 2020-725 portant création du fonds de riposte à la pandémie Covid-19, le portail en ligne constitue tout de même une première en matière de transparence et d'accès à l'information. Cette initiative mérite d'être renforcée et d'être répliquée après la crise Covid-19. Aussi, pour être mieux adaptée au contexte actuel, la loi numéro 91-011, qui date de 1991, devrait être revisée.